Bonjour à tous, chers auditeurs et chers followers de Radio Gabon La Référence. Comment ça marche, premier numéro aujourd'hui? Nous sommes très exactement au 3e arrondissement de la commune de Libreville, au rond-point de la ville de Pointé. Nous allons vous faire découvrir comment ça marche le pôle national de promotion de l'emploi. Quelles sont ses missions, ses objectifs, quelles sont ses actions sur le terrain, ses réalisations, ses défis et comment ça fonctionne exactement. La question que nous posons habituellement, le PNPE, le pôle national de promotion de l'emploi, comment ça marche? Madame Ovolo. Bonjour DG. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour monsieur, vous êtes ici au PNPE, je vais vous donc conduire à mon bureau pour que nous discutions comme c'était prévu. Merci monsieur le directeur général de nous recevoir. Nous sommes donc l'équipe de Comment ça marche, l'émission de la grille des programmes de Radio Gabon. Et donc ici vous avez toute l'équipe qui est composée de Chico Alvarez, voilà, qui est notre réalisateur, de Ray Moussavou qui est notre réalisateur, voilà. Et puis vous avez Paul qui est au digital, qui est là justement pour la mise en ligne de l'émission Comment ça marche. Okay. Donc nous sommes là pour aider les auditeurs à comprendre le fonctionnement du PNPE, vos actions, vos réalisations, comment vous mettez tout en œuvre pour promouvoir l'emploi dans notre pays. D'accord, c'est parfait. Mais écoutez, c'est l'occasion pour nous d'expliquer un petit peu ce que le PNP fait, parce qu'il y a encore beaucoup qui n'ont pas encore une connaissance totale de ce que nous faisons au PNPE. Donc, ce sera l'occasion de discuter de toutes ces questions-là. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Donc, bon, rapidement, hein, vous êtes à la direction générale. Vous avez ma secrétaire particulière qui est ici et mon bureau est ici. Vous voulez bien me suivre? Prenez place, installez-vous. Monsieur le directeur général du PNPE, merci de nous recevoir. Comment ça marche le pôle national de promotion de l'emploi? Nous allons avec vous voir comment fonctionne cette structure, réalisation, action. On va faire un bref bilan aussi et nous allons voir quelle est la politique de l'emploi dans notre pays. Mais déjà, monsieur le directeur général, merci de vous présenter aux auditeurs et aux followers de Radio Gabon. Alors, merci de me donner l'occasion de parler du PNPE, mais je suis Anissé Edjang, directeur général du pôle national de promotion de l'emploi. Alors, c'est une opportunité pour nous de discuter de la question de l'emploi et du fonctionnement du PNPE, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, il faut comprendre que le PNPE a plusieurs missions. La principale mission, quand on la prend de manière globale, c'est de résorber la question du chômage. Mais cette question, ces missions sont multiples et variées parce que nous avons pour mission de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchent. Nous avons pour mission, par exemple, de donner des statistiques mensuelles sur l'évolution de l'emploi au Gabon. Nous avons à assurer pour le compte de l'organisme du régime de chômage les services d'allocation d'assurance qui sont un pan supplémentaire que le pôle national de promotion de l'emploi va avoir à faire plus tard. Nous avons un suivi administratif de toutes les questions relatives à la recherche de l'emploi. Donc, nous avons aussi de la formation à faire pour les demandeurs d'emploi parce que vous savez qu'il y a des demandeurs d'emploi qui se trouvent éloignés de l'employabilité, pas de qualification, pas de diplôme, pas d'expérience. Et donc ceux-là, nous avons le devoir et l'obligation de les accompagner et de les faire monter en compétences pour qu'ils obtiennent finalement un emploi et qu'ils développent leur niveau d'employabilité. On va le voir tout au long de l'émission, mais d'abord, avant de justement entrer dans les détails des chiffres et de toutes les informations importantes pour les auditeurs, le PNPE est vieille de 32 ans, si nous tenons en compte de l'Office national de l'emploi, voilà, qui a été créé en octobre 1993. Le PNPE, c'est seulement en août 2022. Donc, 3 ans pour le PNPE, mais sinon 32 ans pour l'Office national de l'emploi. En termes de bref bilan, comment avez-vous évolué? Alors, en termes de bilan, je dirais que
entre 1993, dont vous faites allusion, et aujourd'hui, il y a eu une consolidation des acquis. Je veux dire par là que le PNPE a recruté des personnes pour l'Office national de l'emploi a recruté des personnes pour elle-même et elle a commencé à faire ce travail de mise en relation depuis très longtemps, depuis 1993, comme vous disiez. Les acquis, quels sont les acquis? Ce sont les ouvertures d'antennes à l'intérieur du pays. C'est ce que l'Office national de l'emploi a fait. Donc, il y a eu création de multiples antennes dans les différentes provinces, peut-être pas dans toutes, mais dans plusieurs provinces. Et il y a quand même création de programmes comme le programme d'accompagnement à l'emploi qui a été fait. Et il y a aussi la création de la maison de l'auto-entrepreneuriat. Voici globalement ce que l'Office national de l'emploi a fait. Maintenant, nous allons poursuivre l'œuvre qui a commencé depuis 1993. Alors, Monsieur le Directeur général, vous êtes là non seulement pour trouver des solutions au chômage des jeunes, mais aussi pour mettre en musique la politique de l'emploi dans notre pays telle que souhaitée par le chef de l'État. Depuis 2022, le PNPE a fait place à l'ONU, nous l'avons dit, conformément à la loi numéro 10/2022. Quelle est la différence aujourd'hui entre l'ONU et le PNPE? La grande Tout à l'heure, vous parlez de continuité, oui. Mais quelle est la différence entre les deux? La grande différence, c'est l'étendue dorénavant des missions. Les missions sont plus importantes. L'ONU n'avait pas pour mission d'assurer le partenariat public-privé, par exemple. L'ONU n'avait pas pour mission de procéder aux formations des demandeurs d'emploi. L'ONU n'avait pas pour mission, au départ, de faire de l'auto-entrepreneuriat. Ce sont des choses qui sont arrivées en 2022 avec la création du PNPE. Donc, il y a quand même dans le PNPE beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de missions complémentaires qui sont données. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous les citer tout à l'heure. Mais il y a beaucoup plus de missions qu'il y en avait par le passé. Venons-en justement à ces missions. Quelles sont les différentes initiatives que le PNPE a mis en place? Les initiatives. Les initiatives. Alors, il y en a plusieurs. On a la maison... Bon, je vais prendre le premier exemple, c'est la maison de l'auto-entrepreneur. Alors, là, par exemple, nous avons le projet qui est connu, le projet du taxicab, qui est purement un projet d'entrepreneuriat. Le PNPE a participé à cette mission en sélectionnant les candidats. Il y avait près de 2000 candidats, il fallait en trouver près de 800 qui devaient monter dans le projet et qui devaient obtenir ces taxis pour pallier d'une manière ou d'une autre au chômage. Ça, c'est une mission. La deuxième initiative qui a été prise, c'est la création de l'antenne provinciale de Lambaréné, qui a eu lieu il y a 2 ou 3 mois, que nous avons inauguré avec l'ancien ministre du Travail. Et là aussi, parce que dans cette province, nous n'avions pas de possibilité de faire notre travail d'intermédiation ni de création d'entreprise. Donc, il fallait d'abord créer une antenne. Et nous avons créé une antenne et maintenant, nous travaillons à trouver de l'emploi aux jeunes Gabonais qui se trouvent dans cette province. Alors, nous avons un troisième projet qui va avoir lieu, je ne trahis pas un secret, qui va avoir lieu sous peu. Nous avons 315 stagiaires à recruter dans les localités de Ndende, de Mouila, de Tchibanga, de Lambaréné, et de Lebamba. Donc nous avons ce projet de 315 stagiaires qui va commencer dans quelques jours, d'ailleurs vous allez en entendre parler, 315 stagiaires pour pallier aussi au chômage des jeunes dans ces localités-là. Alors, des missions qui ont évolué, des initiatives qui sont prises, mais également des programmes qui sont développés au fur et à mesure que vous évoluez. Vous êtes là depuis cette année. Quelle est l'effervescence des demandeurs d'emploi, le flux des demandeurs d'emploi? Il y a depuis que je suis arrivé, mais je pense que c'était déjà le cas avant, donc puisqu'on est dans la continuité, il y a une effervescence effectivement, parce que cette effervescence est créée par la dynamique qui est créée par le chef de l'État. Il y a beaucoup de projets qui sont créés par le chef de l'État à l'intérieur du pays comme dans la capitale. Et nous, PNPE, nous profitons de ces projets pour insérer des jeunes. Je vais prendre un seul exemple. Nous avons le projet Amakoku, Ivindo Iron, qui est une société qui fait dans les mines et qui a recruté
Au PNPE, c'est une cinquantaine de jeunes qui sont partis en Australie pour apprendre la langue et pour apprendre le métier, qui sont revenus pour occuper des emplois. Donc, le PNPE s'inscrit dans la droite ligne des projets du chef de l'État. Parce que nous accompagnons ce projet dans le bâtiment, projet dans l'industrie, dans la construction des routes, etc. Et nous accompagnons ce mouvement en donnant des profils aux entreprises qui sont adjudicataires des marchés publics. En termes de chiffres, directeur général, les statistiques, je parlais du flux justement, je m'attendais à des chiffres. On parle aujourd'hui en 2025, on parle de 16,90% du taux de chômage des jeunes. En 2024, on parlait déjà de 20,10%, voilà. Et en 2023, de 20,30%. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que le taux de chômage a baissé, 16,90%. C'est dû à l'intérêt particulier qu'a le chef de l'État aujourd'hui, ou alors c'est dû à l'impulsion aussi des différents directeurs généraux qui ont travaillé déjà au PNPE. Oui, je pense que le premier crédit est à mettre au chef de l'État parce qu'il a fait de l'emploi sa principale préoccupation. À partir de là, nous, les différents directeurs généraux, nous avons travaillé dans cette optique-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès que l'impulsion est donnée plus haut, nous nous mettons en musique. Et ce que nous avons fait, c'est que nous créons des mécanismes pour que les jeunes, d'abord, viennent s'inscrire, parce que vous avez parlé du taux de chômage, vous avez parlé du pourcentage. Il faut déjà qu'on sache combien il y a de chômeurs, combien de demandeurs d'emploi. C'est ce que nous faisons comme travail. Et ensuite, ça baisse parce que nous avons des programmes d'accompagnement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les demandeurs d'emploi que nous avons ici, pour la grande majorité, ne sont pas qualifiés. Il y a des qualifications aussi, hein. Il y en a qui sont qualifiés, mais pour la grande majorité, ce sont des jeunes qui sont déscolarisés parfois. Donc, nous avons créé des programmes d'accompagnement, nous avons des contrats d'apprentissage, nous avons de l'insertion, nous avons principalement le programme d'accompagnement à l'emploi qui consiste à placer les jeunes dans des entreprises, dans des stages de 6 à 1 an, et ces stages qui donnent une première expérience qui est souvent recherchée par les entreprises et qui permet à ces entreprises de les recruter. Après le stage, les entreprises recrutent parfois ou parfois pas. Mais le plus important, c'est que notre souhait à nous, c'est que les entreprises les recrutent. Mais quand ils ne peuvent pas les recruter, ils ont une première expérience et nous pouvons raisonnablement les placer dans d'autres entreprises. Et ça marche. Ça marche parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Ça marche parce que les acteurs du monde économique comprennent aujourd'hui l'intérêt qu'il y a de recruter des jeunes Gabonais, même lorsqu'ils n'ont pas une très grande expérience. Nous avons eu l'occasion, pendant les Assises nationales de l'emploi, je pense que vous avez suivi, eu l'occasion de déplacer le PNPE au stade d'Angondia avec toute notre batterie informatique et nos conseillers en emploi pour justement que les jeunes Gabonais viennent s'inscrire. Et puisque les entreprises étaient présentes, une intermédiation a eu lieu sur place. Ce sont des événements comme ça qu'il faut multiplier. Bien entendu, nous avons aussi une maison de l'auto-emploi qui consiste à accompagner les demandeurs d'emploi qui ont des velléités de création d'entreprise. Et ces personnes-là, ces demandeurs d'emploi-là, nous les accompagnons en préparant le projet, donc en réalisant un business plan avec eux, et puis en apportant les financements qu'il faut par le truchement de certaines banques qui travaillent avec nous et avec lesquelles nous sommes partenaires. On va revenir sur les chiffres, DG, parce que c'est important, c'est ce que les auditeurs attendent aussi. Quels sont les chiffres exactement des demandeurs d'emploi en 2025 quotidiennement? Combien de personnes viennent demander l'emploi? Au mois de mai, nous avions 55 633 demandeurs d'emploi inscrits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 55 633. Non, sur tout le territoire gabonais. Sur tout le territoire gabonais, puisque notre plateforme permet, je vous ai dit, nous avons des antennes un peu partout, sauf bien entendu dans le Guévino et dans l'Angounier. Nous n'avons pas encore installé une antenne et ça ne saurait tarder d'ailleurs. Mais nous avons une plateforme qui permet à tous les demandeurs d'emploi dans tout le territoire national de s'inscrire. Et c'est ça qui donne ces 55 633. Ce chiffre est à relativiser, bien entendu. Je pense raisonnablement qu'il est plus important parce que tout le monde n'a pas accès à Internet.
Et vous avez raison de venir aujourd'hui parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc, ça donnera l'occasion aux autres d'aller s'inscrire sur notre plateforme pour être pris en compte parce qu'il faut déjà s'inscrire lorsqu'on est en recherche d'un emploi. Donc, nous avons 55 633. Nous avons des employeurs qui s'inscrivent sur notre plateforme pour rechercher des profils. Nous avons 1316 entreprises. Et nous avons... tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Et nous avons un nombre d'offres d'emploi, CDD, CDI, de 2041. Voilà le nombre d'offres d'emploi. Après, nous pourrions avoir une inadéquation parce que le chômage est toujours important. Oui. Nous pourrions avoir une inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Nous y travaillons. Nous y travaillons parce que nous nous sommes rendus compte de cela. Les entreprises demandent des profils conducteurs d'engins lourds, voilà, des plombiers, des carreleurs, etc. Des emplois tout à fait techniques. Qui ne sont pas tout à fait, qui sont techniques. Qui sont techniques. Qui sont très techniques. Or, nous avons, dans la vaste majorité des cas, des bac plus 4 plus 5, dans des secteurs d'activité qui ne sont pas, qui sont très théoriques, sociologie, philosophie, anglais, etc., etc. Donc, nous travaillons, et c'est pour cela que nous parlons de réinsertion. Nous travaillons à déplacer ces profils-là vers les besoins de l'entreprise. Pour preuve, nous avons très bientôt une session sur les conducteurs d'engins lourds. Et nous avons recruté, sensibilisé d'abord des jeunes, et puis nous avons sélectionné quelques-uns pour aller faire ce programme et obtenir le permis de poids lourd. Parce que c'est un besoin crucial au sein des entreprises, aussi bien à l'intérieur du pays, donc dans les secteurs du bois, etc., que ici, à la zone économique d'un COP. Donc, franchement, cette question d'inadéquation est notre principal problème que nous sommes en train de régler par les formations professionnelles. Nous parlions des chiffres. Il y a des demandeurs d'emploi inscrits par antenne, donc par province. Par province. Nous avons cette statistique-là. Nous avons au total inscrits comme demandeurs d'emploi 27 935 dans la province de l'Estuaire, dont 16 052 hommes et 11 883 femmes. Et pour vous donner une autre idée, au Moyen-Ogooué, nous avons un total de 31 au mois de mai. 31 personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, 15 hommes et 16 femmes. Tout ça pour vous dire que c'est un exemple. Après, on a différentes variations. On peut prendre par exemple l'antenne du Haut-Ogooué, où nous avons un total de 3 886 demandeurs d'emploi et nous avons 270 hommes pour 1616 femmes. Ces statistiques nous aident. Elles nous aident et elles s'expliquent. Je vous ai dit, dans le Moyen-Ogooué, 31 demandeurs d'emploi, bon, c'est parce qu'on vient d'ouvrir l'antenne. Donc là aussi, nous avons un travail d'appel pour savoir quel est le nombre véritable de demandeurs d'emploi dans le Moyen-Ogooué. Personne ne peut croire qu'il n'y a que 31 demandeurs d'emploi. Donc là, il y a un travail à faire. Et puis, il y a la technique et la théorie du bassin d'emploi. Chaque antenne, chaque province a des spécificités. Oui. Donc, nous ne pouvons pas faire la même chose dans toutes les provinces. Il faut d'abord comprendre le tissu économique de la province pour adapter notre politique de l'emploi et notre façon de faire l'intermédiation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Ces chiffres sont importants et on se rend compte que le plus grand nombre de demandeurs d'emploi se trouve dans l'estuaire. Parce que l'estuaire regorge de plusieurs entreprises et beaucoup de jeunes viennent au PNPE, à l'estuaire, pour demander un emploi. Sauf que beaucoup d'entreprises s'installent maintenant à l'intérieur du pays. Il y a des gros projets à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est vraiment bien. Parce que ça veut dire que le travail se trouve partout sur le territoire national. Il faut que nous soyons capables de comprendre qu'il faut se déplacer. Parce qu'il y a des opportunités à l'intérieur du pays, dans le secteur du bois. Récemment, dans le Gouelolo, il m'a été demandé des profils. Alors, il n'est pas question de prendre des jeunes dans l'estuaire pour les emmener là-bas, parce qu'il y a des demandeurs sur place. Nous commençons par annoncer nationalement qu'il y a des besoins dans telle province. Si les personnes veulent se déplacer pour y aller, c'est parfait. Mais notre priorité reste quand même de travailler avec les jeunes de la localité pour sortir ces jeunes-là du chômage et pour qu'ils aient un emploi et donc une vie sociale active. Donc, les chiffres sont très importants. Le nombre de demandeurs d'emploi
baisse timidement, Timidement. mais parce que les nouvelles politiques sont en train de prendre leur essor. Et je pense très certainement que d'ici la fin de l'année, nous aurions des meilleurs chiffres. On va toujours parler d'insertion, de réinsertion. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école, peut-être du lycée, peut-être de l'université, ils ont un diplôme, ils viennent pour être insérés. Mais il y en a d'autres qui avaient déjà un emploi, qui en ont perdu et qui souhaiteraient justement être réinsérés justement dans les entreprises. Comment vous faites? Comment ça se passe? Vous faites des formations, des réadaptations? Comment ça se passe exactement? Tout à fait. Lorsqu'une personne a un diplôme, et il faut d'abord qu'elle commence par venir au PNPE pour s'inscrire. Ça, c'est vraiment... On ne peut rien faire si la personne ne vient pas s'inscrire. Une fois qu'elle est inscrite, on lui fait un bilan de compétences. On lui demande... un bilan de compétences. Un bilan de compétences. On regarde tout ce qu'elle a fait, tout son parcours, etc. etc. C'est à partir de ce bilan que nous prenons des décisions. Il peut arriver qu'une personne ait travaillé pendant 5 ans dans un secteur d'activité, mais que ce secteur n'est plus porteur. Le bâtiment ne marche plus, etc., etc. Il faut que la personne se réoriente. Et nous, c'est notre travail au PNPE. Notre travail est de prendre la personne, la mettre dans une formation pour pouvoir changer de métier, pour aller dans un secteur qui est en situation de demande, plutôt que de rester dans un secteur qui est en tension. Ça, c'est ce que nous faisons. Pour les jeunes diplômés, c'est la même chose. Je vous ai parlé de stages. Nous multiplions les stages pour donner la première expérience. Nous multiplions les stages pour donner la première expérience. Une fois que cette première expérience est faite, le niveau d'employabilité est meilleur. Et donc, il peut vendre ses nouvelles compétences dans n'importe quelle entreprise quand celle dans laquelle il a fait son stage ne l'a pas retenu. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même des recrutements qui se font en CDD ou en CDI. Ça arrive très souvent. Les figures de cas dont on parle, ce sont des cas qui sont présents sur le territoire national. Est-ce qu'à l'extérieur du pays, un Gabonais qui a fini ses études et qui veut venir travailler dans son pays, comment fait-il pour joindre le PNPE? Faut-il se déplacer ou depuis l'extérieur, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'il puisse déjà faire ça? Il y a des mécanismes mis en place. Déjà, la plateforme elle-même est déjà présente dans le monde entier. On peut s'inscrire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons les demandeurs d'emploi qui sont à l'extérieur, des Gabonais qui veulent rentrer. Ben, il y a des projets aussi pour eux dans l'auto-entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'intermédiation. Je vous ai dit, ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des diplômes et qui veulent rentrer pour travailler, la plateforme est là et les offres sont disponibles. Maintenant, les bilans de compétences dont on parle peuvent se faire à distance. Nous avons parfois recruté des profils à distance par téléphone et une fois que cette discussion a eu lieu, les personnes sont venues. C'est très peu, mais ça arrive. Toujours est-il que pour répondre directement à votre question, la plateforme existe, on s'inscrit, on fait de l'intermédiation là parce qu'il y a des employeurs qui présentent leurs offres, il y a les demandeurs qui consultent et à partir de là, l'intermédiation se fait. Maintenant, nous avons aussi des projets. Je tiens à parler des projets parce que ces projets concernent aussi des Gabonais qui sont à l'étranger et qui veulent rentrer. Très bien. Oui, des projets avec l'Office français de l'immigration, semble-t-il, qui finance des projets de Gabonais qui veulent rentrer. Ils financent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils financent dès le départ de la France avec le transport, etc. Et nous, ici, nous prenons le relais en mettant à leur disposition des fonds qui vont... Ils viennent avec un projet. Nous, on met à disposition des fonds qui vont accompagner ce projet. Récemment, nous avons installé pas mal c'est presque tout le temps, que nous installons des jeunes Gabonais qui viennent de l'étranger. Avec ce projet-là, nous les installons beaucoup à l'intérieur du pays. Ça arrive très souvent. Et donc, ceux qui sont à l'étranger ne sont pas exclus du système du PNPE. Ils sont bien entendu présents et nous les encourageons à consulter nos offres. Monsieur le directeur général, il est important de parler projet dans ce que vous faites, justement pour promouvoir l'emploi dans le pays. Et là, on va parler projet très exactement, avec votre chargée d'études, Madame Esther Nguélé. Madame Esther Nguélé, bonjour. Bonjour. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, le PNPE travaille avec des bailleurs de fonds, notamment la France, qui est notre partenaire très actif, avec des projets comme le FIR et puis l'OFEF. Alors, l'OFEF, c'est le Fonds d'insertion et réinsertion. Ça concerne les Gabonais qui vivent à l'étranger
et qui veulent venir au pays, s'installer. Certainement, ça n'a pas marché, donc ils veulent rentrer chez eux, travailler pour l'avancement du pays. Donc, ce programme est là pour accompagner ces personnes-là qui veulent s'intégrer et qui veulent revenir au pays. Nous avons également le projet FEF. Ce projet, il consiste à aider 200 jeunes Gabonais avec ou sans expérience par la formation technique et par les contrats de professionnalisation. Il était question dans ce projet d'accompagner 75 jeunes pour des formations techniques, c'est-à-dire des formations en couture, en menuiserie, tout ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas forcément tirés vers. Mais ce fonds-là est là pour accompagner ces jeunes-là. Donc, on les accompagne, on paye leur formation, on paye l'équipement nécessaire, on donne aussi ce qu'on appelle voilà, donc pour les accompagner à partir dans ces stages. Et après ce programme, il y a une certification parce qu'après chaque programme, il faudrait qu'il y ait une certification pour montrer bien évidemment qu'ils ont bien suivi la formation et qu'aujourd'hui, ils sont capables de se prendre en main et pourquoi pas de créer des entreprises pour pouvoir aider d'autres jeunes. Donc ça, c'est dans ce projet-là, c'est en 2 étapes. Ça, c'était la première étape et la deuxième étape, c'est 125 jeunes que nous devons placer dans les entreprises. Des jeunes, comme vous disiez tout à l'heure, qui sortent de l'école, qui n'ont pas forcément une expérience. Ça dépend de tous les niveaux, BTS, licence, vous sortez de l'école et ce projet-là a pour mission de les accompagner pour avoir leur première expérience et à la fin, pourquoi pas être retenus dans les entreprises où ils seront placés. Et tout ça, c'est grâce à la France, qui est notre, comme je disais tantôt, qui est notre partenaire très actif qui aide l'OPNPE à réduire le taux de chômage dans ce sens. Nous avons également les projets, pas forcément avec les bailleurs de fonds internationaux, mais avec aussi des grandes entreprises de la place, comme avec Eramet, avec le projet Taxi. On a eu la première phase et là, la deuxième phase va être lancée. Sous peu, on en dira un peu plus dans les prochains jours. Nous avons aussi Olam qui, dans le passé, nous a accompagnés. Très bien. Là, on a le projet Camion avec l'association des sabliers de Lambaréné. Donc, il est question de donner à ces jeunes-là un moyen de transport pour pouvoir les aider dans leur façon de travailler avec un camion de sable qui sera livré dans les prochaines semaines au niveau de Lambaréné. Donc, voilà en ce qui concerne les projets. J'ai envie de vous poser la question, Madame Esther Nguélé. Est-ce qu'on a forcément l'adhésion de tous les jeunes au quartier? Parce qu'il s'agit aussi de cela. Au quartier, les jeunes ont des clichés. Ont des clichés sur les métiers techniques. Ils ont boudé les écailleurs de poissons. Ils ont boudé le fait que tout le monde ne peut pas faire taxi-gab. Tout le monde ne peut pas être dans le bois. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui sont encore à la maison, qui sont encore réfractaires et qui ont toujours eu ce cliché-là de pouvoir aller travailler dans un bureau? Que dites-vous à ces jeunes-là? Alors moi, je dirais tout simplement à ces jeunes de ne pas avoir des clichés. C'est, comme on dit au quartier, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, les jeunes ne doivent plus être coincés avec ces idées. Aujourd'hui, l'important, c'est d'être autonome financièrement. L'important, ce n'est pas de dépendre de quelqu'un. L'important, c'est d'être autonome financièrement. Et si ça doit passer par... Il n'y a pas de métier banal, il n'y a que des personnes banales. Donc, venez vous faire former. Il n'y a pas de honte à être un pêcheur. Il n'y a pas de honte à être un garagiste. Il n'y a pas de honte à être une couturière. Au contraire, ce sont ces personnes-là qui gagnent. Ils gagnent même beaucoup d'argent plus que nous parce que ce sont ils répondent aux besoins de tous les jours. Au quotidien. Donc, vraiment, ne soyez pas coincés dans des idées qui ne permettent pas l'avancement du pays. Le pays a besoin, on a besoin de tout le monde. Tout le monde ne va pas travailler au ministère, tout le monde ne va pas être dans le bureau. On a besoin, pour qu'un pays avance, on a besoin de tous ces profils-là, on a besoin de tous ces métiers-là. Donc, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et donc j'invite tous ces jeunes à se réveiller tout simplement. Alors, c'est quoi la démarche? Comment ça marche pour justement être prise en compte par ces différents fonds? Le FIR, le FEF? Pour le FIR,
Il faut tout simplement se rapprocher du PNPE. Comme disait le directeur général tout à l'heure, il faut aussi avoir un projet. C'est pas seulement venir pour dire moi je veux rentrer, mais tu veux rentrer pour apporter quoi concrètement. Donc tu présentes ton projet et si ton projet il est retenu, tu te fais accompagner par la MAIE qui est la maison de l'auto-emploi ici au niveau du PNPE. Une fois que ton projet il est retenu, on va le stabiliser, on va t'accompagner dans la mise en place de ton projet. Il suffit juste de se rapprocher du PNPE, donc notamment sur la plateforme. On peut avoir l'adresse complète. On vous donnera l'adresse électronique tout à l'heure pour pouvoir s'inscrire de là où vous êtes. Les questions abordées, les sujets abordés sont vraiment d'une très grande importance de mon point de vue. Vous avez parlé des jeunes qui sont au quartier, qui ne savent pas et qui ne sont pas informés, et qui n'ont pas une bonne approche des métiers comme couturier, cordonnier, etc. etc. Je pense que l'un des problèmes vient de là, sincèrement. Un problème du chômage vient de là. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque dans nos familles, un jeune a le bac, C, D, etc., on fait la fête, il est applaudi de tous. Et lorsque dans nos familles, un jeune a le CAP, ajusteur ou bois ou scierie, il n'y a pas de fête. Voilà ce qui se passe. Et ce qui fait que, de facto, le jeune au quartier, être cordonnier ou garagiste, etc., ça ne lui dit rien. Parce que de toute façon, il n'a pas une bonne projection, il n'a pas une bonne image. Ça dure depuis des générations. Moi, je pense que c'est une des choses qu'il faut changer. Il faut mettre en valeur ces métiers-là. Au PNPE, c'est un de nos combats. De dire aux jeunes, et ça fait partie de la réinsertion, de dire aux jeunes que non, c'est terminé de penser qu'on ne sera que dans un bureau climatisé, etc. La réalité, c'est qu'il faut créer de la valeur. Et ceux qui créent de la valeur, ce sont ces métiers-là. C'est-à-dire le cordonnier, parce qu'il faut, il faut bien présenter les métiers. Il faut bien les présenter. Il faut les présenter comme étant un projet. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un jeune est venu me voir, il a écrit, il a demandé une audience, et il avait besoin qu'on lui achète 2 machines à faire les feuilles de manioc. Vous vous souvenez de ça? Mais quand j'ai lu sa demande, j'ai tout de suite demandé à mes collaborateurs de le faire venir. Parce que voilà un vrai projet. Voilà un vrai projet et nous sommes en train de structurer ce projet. Là, il nous a demandé 2 machines. Moi, je vais lui en donner beaucoup plus. Enfin, je vais lui en donner. On va l'accompagner avec beaucoup plus de machines. Pourquoi? Parce que derrière cet accompagnement, nous avons clairement des emplois. Vous voyez? Parce que dans la chaîne de la fabrication des feuilles de manioc, il y a d'abord la cueillette. Il y a la cueillette. Donc, il y a le transport de ces feuilles de manioc. Il faut que quelqu'un fasse ce transport. Un autre emploi est en jeu. Ensuite, avec les 10 machines, il y en a qui vont commencer à faire écraser, etc. C'est encore des emplois. Et puis, il y a de l'acheminement de ces feuilles de manioc, quelque part, sur le marché. C'est encore de l'emploi. Ça, ce sont des vrais projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne d'emploi qui va se créer. Et deuxièmement, très bien, nous allons être nourris sur place. Voilà le type de projet qui retient l'attention du PNPE. Parlons de défis, nous avons parlé de projets, nous avons parlé de réalisations. Quels sont vos défis pour 2025 et pour les prochaines années? Il y a plusieurs défis. Le premier défi est interne au PNPE. Le premier défi, pour moi, c'est de transformer mes conseillers en emploi en des spécialistes des métiers. Parce que ce qui est là, la situation actuelle, c'est que les conseillers en emploi conseillent, ils font leur travail, mais ils ne sont pas des techniciens des métiers pour lesquels ils veulent placer les demandeurs d'emploi. C'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez voir un chef d'entreprise qui a besoin d'un profil et que vous-même, vous ne savez même pas ce que la personne est censée faire dans cette entreprise, ça devient très difficile et le langage est difficile. Donc, un des défis, c'est de spécialiser les conseillers en emploi dans tous les secteurs d'activité auxquels nous sommes confrontés régulièrement. Bâtiment, il nous faut des conseillers en emploi qui connaissent le bâtiment, des conseillers en emploi qui connaissent l'aviation, qui connaissent l'industrie, qui connaissent les mines. Comme ça, lorsqu'ils vont voir le chef d'entreprise pour discuter d'éventuels profils à placer, ils savent exactement où il faut et ils sauront mieux sélectionner les profils dorénavant. Parce que ça arrive souvent. Comme on a besoin, on cherche quelqu'un pour travailler dans la comptabilité, on prend tout
tout ce qui est comptable, on met. Non, il y a différents types de comptabilité. La comptabilité analytique, la comptabilité fournisseur, etc., etc. Donc, lorsque le conseiller en emploi est spécialisé, il sait exactement ce dont a besoin l'entreprise. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, si on peut le qualifier comme tel, c'est les chargés d'affaires. Eux, les chargés d'affaires, c'est ceux-là, dans le PNPE, qui suscitent l'entrepreneuriat, qui accompagnent les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais ceux-là aussi, ils vont devoir devenir des vrais spécialistes d'analyse bilancielle, de création d'entreprise, de création de valeur. Parce que, vous savez, on ne devient pas entrepreneur juste d'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, on cherche un emploi, je vais créer une entreprise, etc. Il faut être viscéralement intéressé par la création de valeur. Donc, les chargés d'affaires du PNPE doivent détecter ceux qui ont le talent pour créer des entreprises. Parce que ces entreprises-là, une fois créées, créent de l'emploi. L'emploi n'existe pas ex nihilo. Suscite. Voilà, il suscite la création d'emploi. Et donc, de fil en aiguille, il faut y aller. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment un grand défi pour nous de faire ces deux changements. Un troisième défi, c'est mettre des PNPE partout. Parce que nous avons un déficit de connaissances. Vous avez dit tout à l'heure, les jeunes, parfois, ils ne savent même pas ce que c'est que le PNPE. Oui. Il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est que le PNPE. Donc, nous avons un déficit d'information et c'est nous-mêmes. Donc, nous travaillons dessus au plan communicationnel pour faire connaître le PNPE et les différentes activités. Et vraiment, je suis content que ça marche. Comment ça marche? Comment ça marche? Nous inviter, c'est aussi l'occasion pour nous de dire à tous les demandeurs d'emploi que le PNPE existe et que ça marche de telle manière. Et ça, c'est un gros déficit parce que dans certaines provinces, nous ne sommes pas. Il y a des localités où nous ne sommes pas. Vous êtes dans le Moyen-Ogooué, vous êtes au Haut-Ogooué, à l'Estuaire, au LNTEM, à Nyanga, Ogooué-Lolo, il nous reste Gounié et Ogooué-Vindo. Très bien. Voilà, c'est là où nous sommes en train de travailler à grande vitesse pour doter ces provinces d'un PNPE. Parce que, vous savez, avoir le PNPE pour un demandeur d'emploi, comme vous avez vu là, venir au PNPE, c'est très important pour un demandeur d'emploi parce que c'est à ce moment-là qu'il se sent pris en main. Il se sent pris en main. Il sent qu'il y a une préoccupation pour lui. On s'occupe de lui. On s'occupe de savoir ce qu'il veut faire. On s'occupe de l'orienter, etc., etc. Donc, pour nous, balayer l'ensemble du territoire national en dotant chaque province du PNPE, c'est vraiment un défi important pour nous. On parle de défis, mais aussi de perspectives déjà. Oui. DG, dans 5 ans, dans 10 ans, le PNPE, comment vous le voyez? 5 ans, 10 ans, le PNPE, déjà, sur toute l'étendue du territoire, ça c'est une vérité d'évidence, mais surtout, pas uniquement dans chaque province. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le PNPE à l'Estuaire, le PNPE n'existe pas à Kanda. Oui. Mais est-ce que vous imaginez qu'à Kanda, un demandeur d'emploi qui se trouve à la 3e ou à la 4e cité va traverser toute la ville pour venir ici? C'est un problème. Donc, il nous faut une antenne par là-bas. De la même manière qu'il nous faut une antenne à Ovendo, où vous avez toute une industrie. Pour l'instant, nous sommes déficitaires là-bas. Ça, c'est une première chose. Lorsqu'on va maintenant dans le Haut-Ogooué, j'ai une cartographie d'ailleurs. J'ai une cartographie là-dessus. On a une cartographie des différentes implantations sur lesquelles nous devons aller. On a une cartographie, je ne sais pas si c'est celle-là, mais bon, nous avons une cartographie de différents endroits où nous devons être. Nous devons être à Bifoun, secteur un peu dense. Nous devons être à Kango. Il y a aussi de la densité. Nous sommes déjà en Ntoum. Et d'ailleurs, on ne peut pas trahir un secret. Cet après-midi, nous avons une inauguration parce que nous avons accompagné Priimport qui s'installe en Ntoum et nous les avons dotés de personnel. Et nous allons faire l'inauguration à 14h aujourd'hui. C'est pour vous dire que il y a des localités où nous devons être. Nous devons être dans tout le territoire. Njolé, nous devons être, vous voyez un petit peu, dans toutes ces zones-là où il faut être. Ça, c'est à moyen terme, 5 ans. Le PNPE devra aussi digitaliser nos process. Parce que ça, c'est un gros défi. Vous savez, chaque demandeur d'emploi doit pouvoir, depuis son smartphone, chercher l'emploi. On n'a plus besoin de se déplacer. Parce que quand on est demandeur d'emploi,
on est généralement dans une situation de précarité. Oui. Il faut prendre le taxi. Je vous ai dit, s'il faut quitter Akranda pour venir ici, c'est 3 000 francs le taxi. Donc, ça crée encore un peu plus de précarité. Or, en digitalisant, en ayant tout, le demandeur d'emploi peut depuis son téléphone faire les recherches, s'inscrire et l'intermédiation se fera même sans avoir besoin de nous. Il pourra directement se connecter avec l'entreprise pour pouvoir discuter d'un éventuel emploi. Nous nous mettons en relation juste à partir du smartphone. Donc, la digitalisation est un process à moyen terme pour le PNPE. Voilà. Monsieur le directeur général, nous allons vers la fin de cet entretien. En termes de messages à adresser, peut-être aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi, parce qu'il y a une différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi, et peut-être aussi au pouvoir public, au pouvoir privé aussi. Quel serait le message? Le principal message, c'est d'avoir la foi, je pense, parce que il y a plusieurs projets qui ont été mis en place par le chef de l'État. Et ces projets sont des projets générateurs d'emplois. Donc, il faut avoir la foi. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut venir au PNPE. Il faut pas, parce que il peut arriver que certaines personnes découragées, peut-être, par une recherche peut-être trop longue, perdent cette volonté. Or, ils ont besoin de ça, parce que nous aussi au PNPE, nous avons besoin de ça pour continuer à faire ce que nous faisons. Donc, ce que j'adresse comme message aux demandeurs d'emploi, aux chômeurs, c'est de venir au PNPE. Il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Et surtout, je leur demande d'accepter de se réorienter. Parce qu'il y en a qui, parfois, veulent faire ce qu'ils ont décidé de faire, c'est bien. Mais quand la situation ne le permet pas, il faut parfois penser à faire autre chose. Donc, venir au PNPE, c'est un vrai message à tous ceux qui sont ici dans l'estuaire, mais aussi à tous ceux qui sont dans les provinces du pays. Au pouvoir public, c'est de continuer de nous accompagner comme ils le font, c'est-à-dire en nous apportant le cadre légal pour faire ce travail. Et nous accompagnons dans la revue du Code de travail, parce qu'il y a des choses que nous pourrions améliorer pour favoriser l'emploi des jeunes Gabonais. Voilà globalement ce que je peux dire aujourd'hui aux jeunes Gabonais et justement de continuer à venir au PNPE pour trouver les opportunités qui y existent. Au pouvoir public, pouvoir privé, un message aux entreprises, c'est de leur dire aussi de venir au PNPE. Parce qu'il peut arriver que les entreprises, dans leur connexion, recherchent des profils par leur connaissance. Mais en réalité, c'est que les entreprises vont parfois passer par des sociétés d'intérim, etc. Ils payent des commissions. Or, nous sommes une administration publique qui ne facture rien en matière d'intermédiation. Donc, de mon point de vue, il est très important que les entreprises nous sollicitent, et d'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Elles nous sollicitent pour trouver des profils adaptés à leurs besoins. Maintenant, comme je vous disais, le pouvoir public, c'est de continuer de nous accompagner, en nous donnant le cadre légal qu'il nous faut. C'est déjà le cas, mais en l'améliorant un peu plus, parce que nous pouvons avoir ça et là des dysfonctionnements dans des dysfonctionnements, pas forcément des dysfonctionnements, mais nous pourrions avoir des contradictions dans notre législation pour justement favoriser l'emploi des jeunes. Donc voilà globalement ce que je peux dire à ce jour. Monsieur le directeur général, merci. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Merci, madame Ovolo, d'être passée au Pôle national de promotion de l'emploi. Je vous confie à monsieur Lié Mounouga, qui est responsable de la communication, et qui va vous conduire dans les différents bureaux du PNPE. Merci déjà. Merci.